Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2023. Ce tirage sera pour les poissons, j'espère que vous allez bien les poissons, que vous avez passé un beau mois d'octobre. On va regarder ce mois de novembre, ce qu'il vous réserve. On va prendre déjà une première carte avec l'oracle Chosen. On va prendre une petite tendance générale du mois. Et ce sera la renaissance pour vous, les poissons. La renaissance, ça peut être aussi les commencements, les recommencements. Enfin voilà, il y a quelque chose qui renaît, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Allez, on va regarder à travers le tirage. Qu'est-ce qu'on aura de plus? Donc voilà, on a vraiment une énergie de renaissance, de renouveau, hein, de nouveaux commencements. Alors, pour les poissons, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de novembre 2023. Allez, le 10 de feu dans vos points forts. Le soleil dans vos points faibles. Et l'unité avec l'archange Sandalphon dans votre conseil. Alors, avec le 10 de feu dans vos points forts, donc vos points forts, tout ce qui va vous apporter toutes les ressources, hein, tout ce qui va vous permettre d'avancer de façon positive sur le mois de novembre. Ici, avec le 10 de feu, on voit qu'il y a quelque chose qui s'apaise au niveau d'un... Si vous vous êtes senti submergé par quelque chose ces derniers temps, par trop de travail, enfin, vous voyez, trop de soucis, trop de pensées, tout ce qui était trop, en fait, parce que cette carte est vraiment très bien placée, donc ça ne peut qu'atténuer les choses. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui s'apaise. Oui, il y a comme un équilibre qui revient à ce niveau-là. On voit qu'il y a de l'aide aussi, hein. Il y a de l'aide qui vient vers vous, donc peut-être aussi que justement, s'il y a des aides qui viennent vers vous, ça vous permet de souffler un peu, hein, de pouvoir avancer plus tranquillement. On voit ici qu'il y a une vie qui est en train de se rééquilibrer. S'il y avait des petits soucis liés au stress, voilà, des petits soucis de santé, tout s'arrange, hein. Voilà, alors je parle des petits soucis de santé, hein. Je ne vous dis pas que si vous avez des traitements à prendre, de les arrêter, surtout pas, hein. Voilà, moi je vous parle de si il y avait des états de stress, des grosses fatigues, du surmenage, etc. Bon ben voilà, là il y a quelque chose qui va s'atténuer. Avec le soleil dans vos points faibles. Ici, il est l'idée de... C'est une carte qui est très positive, mais elle n'est pas vraiment bien placée. Alors, une carte comme celle-ci ne peut pas être vraiment négative, même mal placée. Je dirais qu'il y a juste un manque de foi en vous-même avec le soleil. Il y a peut-être aussi quelque chose, un dénouement, une situation qui devrait avoir lieu sur ce mois de novembre. Mais vous voyez, comme elle est placée ici, il y a des petits freins, donc ce ne sera pas sur le début du mois. Alors, avec l'archange Sandalphon, l'unité dans votre conseil. Ici, on vous dit, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis qui partagent vos idées. Soyez dans une nouvelle organisation. Il vous faut revenir à des nouvelles méthodes d'inspiration. Enfin, voilà, on a vu qu'on changeait certaines choses, hein. Il y a un équilibre qui se remet dans votre façon de faire. Peut-être étiez-vous submergé de travail ou submergé d'émotions. Enfin, voilà, il y a un équilibre qui revient, il y a quelque chose qui se fait. Il y a de l'aide aussi qui arrive vers vous. Donc, tout ce qui était lié au stress, etc., s'atténue pour vous. C'est pour ça qu'on a une belle renaissance ici. Donc, il manque juste un peu de confiance en vous-même. Et là, on vous dit que c'est en allant vers des mentors, vers des personnes que vous... des personnes à qui vous aimeriez ressembler, que vous les admirez parce qu'elles ont un calme, un zen, elles réussissent tout ce qu'elles entreprennent, etc. Donc,
prenez exemple sur ces personnes, c'est un peu ce que cette carte vous dit. Et surtout, fréquentez des amis qui partagent vos idées. Voilà. Donc, il y a une nouvelle organisation à amener dans votre vie. Et vous allez l'amener tranquillement. Allez, on va regarder la suite. Alors, pour les poissons. Allez, une carte lumière dans vos points forts avec l'alchimiste. Une carte lumière également dans vos points faibles avec la mère universelle. Et une carte ressource dans votre conseil avec la perspective. Alors, dans vos points forts, l'alchimiste, il vient vous dire que là, il y a des projets qui ont... Alors, normalement, ce sont des projets qui ont besoin de mûrir. Mais cette carte, vu comme elle est placée, ce sont des projets que vous aviez, des choses que vous avez mises en place qui sont... Voilà. Tout a bien mûri, c'est le moment de... Je dirais que c'est le moment des récoltes. C'est le moment des récoltes. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui... il y a vraiment quelque chose qui voit le jour. Donc, si vous attendiez une personne... Cette personne arrive dans votre vie. Si vous attendiez un changement au niveau professionnel, il y a quelque chose aussi qui arrive dans votre vie. Enfin voilà, quel que soit le domaine, je dirais qu'il y a vraiment un apaisement de situation. Il y a une véritable renaissance qui se fait pour vous les poissons. Et ça vous permet de repartir un peu plus confiant pour l'avenir. Alors je ne dis pas que vous avez plus confiance en vous, vous avez peut-être un peu plus confiance en l'avenir. Parce qu'on a vu ici qu'il y avait un petit manque de foi en vous-même. Alors, avec cette carte lumière, ben justement, c'est, vous voyez, avoir foi en vous-même. Et vous, c'est l'estime de vous, la mère universelle. La mère universelle, c'est l'amour inconditionnel. Donc, c'est l'amour que vous pouvez vous porter. C'est une carte aussi qui, placée à cet endroit-là, peut amener des petits désagréments, des petites choses liées à l'ascension, liées aux symptômes d'ascension. Je dirais que certains poissons, si vous êtes dans le domaine du spirituel, il y a peut-être des symptômes d'ascension qui se font ressentir sur le mois de novembre et qui sont un petit peu inconfortables. Ça peut être des maux de tête, des grosses fatigues, enfin voilà, il y a des petites choses qui viennent un peu vous embêter à ce niveau-là, mais bon, ce sont des symptômes d'ascension, donc demandez à vos guides s'ils peuvent atténuer un petit peu les symptômes, justement, si ça vous permet de mieux le vivre. Dans vos conseils, nous avons une carte ressources et cette carte vous conseille de modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Donc par rapport à certaines choses qui sont en train de se mettre en place pour vous, voyez, modifiez votre angle de vue. Quelles que soient les situations qui vous concernent, essayez toujours de voir les choses différemment, sur plusieurs angles de vue. Quelquefois même se mettre à la place de l'autre personne, etc. Voilà. Toujours essayer d'avoir, élargir sa vision des choses. C'est très important. Alors, nous allons voir la suite. Allez, la loi d'attraction dans vos points forts. L'intuition dans vos points faibles. Et la clarté dans votre conseil. Alors, avec la loi d'attraction dans vos points forts, on dit que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Donc, avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force. La loi d'attraction, c'est un peu vous attirer ce à quoi vous vibrez. Donc, il y a un changement de vibration qui est là pour vous. On voit aussi avec le yo-yo, vous voyez, les choses reviennent. Donc, il y a peut-être un retour affectif pour certains poissons qui se fait sentir. Ça peut être un retour de l'être aimé, ça peut être un retour d'une personne, d'une famille. Enfin voilà, il y a quelque chose qui revient vers vous. Avec la loi d'attraction, je dirais que vous avez aussi une belle vibration qui vous permettrait justement d'accueillir tout ce que vous travaillez au niveau de la pensée positive, de la loi d'attraction, etc. La loi d'attraction ça peut aussi être une personne qui arrive dans votre vie, une personne très attractive. Ou peut-être vous, êtes-vous très attractive. Alors, l'intuition dans vos points faibles. Alors là, on vous dit que votre intuition est bonne, mais vous avez du mal à l'écouter. On revient toujours à la même chose, votre manque de foi en vous-même
ce manque d'estime de vous-même. Et du coup, vous n'écoutez pas forcément votre cœur ou votre intuition. Avec la clarté dans le conseil, on vous dit que c'est la même chose qu'ici, en vérité. Modifiez votre angle de vie pour élargir votre vision des choses. On vous le dit 2 fois ici. Hein. Donc, vous voyez, on a ces lunettes ici. Donc, on vous dit, voilà, c'est où vous enlevez cette paire de lunettes et vous la changez pour essayer de voir les choses différemment. Mais on vous dit que, voilà, si vous voulez que tout devienne clair, vraiment très très clair, il faut vraiment essayer de modifier votre angle de vue. Voilà. Élargissez votre vision des choses. Changez de lunettes. Allez, on va regarder du coup au niveau de la relationnel, sentimental. Allez, pour les poissons, au niveau du relationnel. Donc, relationnel, ça peut concerner la famille, les amis, les collègues et le sentimental également. Donc, on vous dit qu'il y a une situation qui vous demande encore un petit peu de temps. Et les choses se préparent, mais tout arrivera au moment le plus opportun. Donc, vous êtes à une croisée des chemins, hein, donc vous êtes arrivé à un carrefour de vie. Il y a certainement un choix à faire, donc on vous dit qu'au fond de vous, vous connaissez déjà la réponse. Mais de toute façon, voilà, vous voyez, prenez bien votre temps quand même pour prendre vos décisions. Et pour amener justement de la communication par rapport à ce que vous voulez faire. Donc on vous dit que tout ce que vous gardez en vous, hein, votre corps l'exprime par des mots physiques. Donc il vous faut poser des mots sur les mots afin de les libérer. Donc pour certains, il y a l'idée ici de pouvoir enfin libérer quelque chose au niveau des mots, au niveau de la parole. Ce qui va permettre de faire un choix qui sera en adéquation avec vous-même. Donc on vous dit de bien réfléchir, enfin voilà, chaque chose en son temps, choisissez le moment le plus opportun justement pour le faire. Pour d'autres, il est peut-être aussi question ici hein, d'un choix par rapport justement à quelque chose que vous préparez depuis un petit moment. Et il va falloir dire haut et fort ce que vous voulez. En tout cas, il y a une communication qui se remet en place, qui se remet en route pour vous au niveau du relationnel. Ah, regardez, il y a une nouvelle rencontre. Alors donc certains, il y a bien un choix, il y a une croisée des chemins, vous voyez, qui se fait par rapport à une nouvelle rencontre, quelqu'un qui arrive dans votre vie. Donc c'est quelque chose qui se prépare, hein, ça arrivera au bon moment. Et du coup, il va falloir vous libérer peut-être justement. Donc c'est quelqu'un avec qui il va y avoir pas mal de communication, je pense. Mais ça peut aussi être un conseil, cette carte, de libérer ce qui est resté en vous, hein, que vous avez vécu par rapport à d'autres relations relationnelles, je dirais, à d'autres relations sentimentales, afin de pouvoir bien démarrer là-dedans. On va regarder un peu plus précisément, justement, le sentimental. Allez, pour les poissons, qu'est-ce que je peux savoir au niveau du sentimental? Donc, je fais comme d'habitude, hein, je sépare un petit peu pour mettre, voilà, 3 situations différentes. Vous allez vraiment là où vous sentez que ça vous ressemble, hein, là où ça vous parle. Alors, pour certains poissons, on vous dit qu'il y a de l'égarement, vous êtes un peu perdu, vous avez l'impression d'être dans ce labyrinthe, de ne jamais pouvoir en sortir au niveau du sentimental. Pour d'autres, regardez, il y a une attirance, il y a une attraction, il y a une personne qui vous attire, ou vous attirez une personne. Et vous voyez que le 2, là, ça peut encore être un choix à faire. Hein. Ça peut encore être cette rencontre qui est ressortie ici. Et pour d'autres encore, on vous dit que c'est une période de chance pour vous au niveau sentimental. Allez, pour le premier groupe, on vous dit que vous vous sentez perdu. Mais regardez, c'est un feu orange. Vous êtes sur la prudence du coup. Hein, vous avancez prudemment, vous ne savez pas trop où vous allez. Vous avez l'impression que vous avancez dans une relation, enfin, dans votre vie sentimentale. Voilà, vous avez l'impression d'être dans ce labyrinthe, de ne jamais savoir de quel côté aller. Du coup, vous n'avez ni le feu vert ni le feu rouge. On ne vous dit pas stop. On ne vous dit pas non plus foncez. Et là, on sent que vous êtes dans la prudence par rapport
à cette situation. Alors ici, ben oui, vous voyez, regardez, on avait de l'attirance, hein, on a une forte attraction par rapport à une personne, du coup, qui est arrivée il n'y a pas longtemps ou qui arrive ce mois-ci pour vous. Et regardez, nous avons l'ange Cupidon avec le coup de foudre. Il y a un coup de foudre pour vous, un beau coup de cœur. Et pour ce groupe ici, on vous disait que la chance est là. Et regardez comme c'est beau. La chance est là, et la bonté aussi, et l'amour. Donc, pour certains, il y a une relation qui s'est mise en place, et ça roule bien. Alors ici, ouais, vous êtes donc là, dans ce labyrinthe, dans la prudence, donc vous ne savez pas comment faire, vous freinez un peu, vous sentez que c'est fragile, et vous sentez peut-être fragile, mais vous sentez que c'est un peu fragile au niveau de cette relation. C'est peut-être quelque chose qui vient juste de démarrer, vous voyez, comme ce petit poussin là. C'est quelque chose qui démarre à peine et vous ne savez pas comment vous avancez dans cette relation. Soit c'est une personne qui vous répond très peu aux messages, qui donne très peu de nouvelles, qui ne parle pas beaucoup. Mais vous avez l'impression d'être voilà, d'être sur des sables mouvants avec cette personne. Vous ne savez pas où ça peut aller. Du coup, ça vous semble, tout ça vous semble très très fragile et vous êtes sur la prudence. Alors, pour le deuxième groupe ici, ben, on avait une forte attraction avec un beau coup de foudre, quelque chose qui vous tombe dessus sur ce mois de novembre. Ça va être très très beau et regardez, ça vous redonne de l'espoir. Et pour le troisième groupe, on avait beaucoup de chance sur le mois de novembre, hein, avec beaucoup de bonté, beaucoup de bonnes choses qui arrivaient vers vous, de l'amour avec ce joli cœur. Et on vous dit, regardez, il y a le couple. Hein. Alors, si vous n'êtes pas encore installé, ça va se faire. Hein. Peut-être une demande de vie commune, une demande de mariage. Enfin, il y a quelque chose qui se concrétise pour certains poissons ici. Alors, ici, je vais vous remettre une petite carte parce que... Ouais, c'est quelque chose, je pense que vous avez raison hein, d'être un peu sur la défensive dans cette situation. Donc là, vous allez certainement mettre un stop à cette situation ou la personne, hein, parce que cette relation-là, elle est un peu trop fragile, il y a quelque chose qui ne tombe pas. Alors, est-ce que ça va quand même redémarrer? Est-ce que ça sera juste un break? Est-ce que ça va repartir? Ah, regardez. Donc, vous avez les trois feux. Hein. Vous êtes perdu. Vous êtes sur le feu orange. Voilà. Vous vous protégez justement parce que c'est une relation qui est toute jeune, qui est encore très fragile. Il y a quelque chose qui vous échappe ou quelque chose qui freine. Et du coup, il y en a un des deux qui va dire stop parce que bon, ça ne peut pas avancer comme ça. Mais malgré tout, ce stop justement va peut-être pouvoir permettre de faire des prises de conscience. Et regardez, hop, ça va se réouvrir. Il y a quelque chose qui va redémarrer derrière. Donc, ce sera juste un break. Allez, je vous mets un petit tirage, une petite carte de l'oracle de l'intuition. Alors, chaman, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou de guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Voilà les poissons. Allez, je vais vous mettre l'extension. Donc, extension que vous retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Hop là, celle-là voulait venir, on va la prendre. Alors, les points forts. Les points faibles. Donc, 8 de denier, le 3 de coupe, l'état d'esprit, vous avez le sage conseiller. En évolution future, vous avez le roi de coupe. Et l'équilibre en synthèse. Voilà les poissons. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations utiles, intéressantes pour ce mois de novembre. Mois de novembre que je vous souhaite magnifique.
Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.